On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation finale numéro 2 du groupe 1 portant sur la trigonométrie et le produit scalaire. Dans ce premier exercice, un point M est l'image d'un réel x qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2. Si je place sur le cercle trigonométrique un point qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, moins pi, je sais qu'il va être ici, moins pi sur 2, il va être ici. Donc, mon point M, il est quelque part ici, sur ce demi-cercle, sur ce quart de cercle. Ensuite, je sais que sinus x égale moins 1 tiers. Le sinus se lit sur l'axe des ordonnées, et donc moins 1 tiers, je partage ici l'unité 1 en 3 parts égales, ce qui nous fait à peu près moins 1 tiers ici. Et donc le point M que je cherche est à l'intersection de l'arc de cercle en rouge et de la droite en vert. Donc mon point M se situe ici. C'était donc la première question de cet exercice. Deuxième question, déterminer la valeur exacte de cosinus x. Je sais que cosinus carré x plus sinus carré x doit être égal à 1. Ici, le sinus vaut moins 1 tiers. Donc, j'ai cosinus carré x plus moins 1 tiers au carré qui est égal à 1. Donc, cosinus carré x plus 1 neuvième est égal à 1. Je me retrouve avec une équation d'inconnu cosinus carré x à résoudre. Ça donne donc cosinus carré x égale 1 moins 1 neuvième. Je réduis au même dénominateur. 1 c'est 9 neuvième moins 1 neuvième, ce qui fait 8 neuvième. J'ai donc cosinus x qui vaut racine carrée de 8 neuvième ou cosinus x qui vaut moins racine carrée de 8 neuvième. Ce qui donne donc cosinus x égale racine carrée de 8 neuvième, quand on simplifie, ça fait 2 racine carrée de 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Et l'autre valeur négative, cosinus x égale moins 2 racine carrée de 2 sur 3. Le cosinus de notre réel x ne peut pas valoir deux valeurs. Donc il faut choisir laquelle est la bonne. Je sais que le point M est l'image du réel moins pi sur 2. Et comme x appartient à moins pi sur 2, je sais que son cosinus x est négatif. Et donc, de ces deux choses-là, on en déduit que cosinus x est égal à moins 2 racine carrée de 2 sur 3. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice, soit ABCD un trapèze dont la figure est donnée ci-contre. On vous dit que la longueur AB fait 6, AC fait 5, BC fait racine carrée de 13, AD fait 3, CD fait 4 et que les angles ABD et ADC sont droits. On demande dans un premier temps de calculer AB scalaire AC. AB scalaire AC. C'est donc le produit scalaire de ce vecteur-là et de celui-ci. On est dans un triangle, donc on peut utiliser la formule 1 demi de AB carré plus AC carré moins BC carré. Et en plus, ici, c'est intéressant puisque j'ai les trois longueurs de mon triangle. Ça fait donc 1 demi de AB au carré, ça fait donc 6 au carré, plus AC carré, 5 au carré, moins BC carré, racine carrée de 13 au carré. Ce qui donne 1 demi de 36 plus 25 moins 13. Ce qui fait donc 1 demi
fois 48, ce qui fait 24. Donc notre produit scalaire AB par AC fait 24. À la question 2, je vous demande d'en déduire la mesure de l'angle BAC. Comme s'il est écrit en déduire, il faut se servir de la question précédente. Donc on sait que AB scalaire AC est égal à 24. Mais je peux aussi calculer AB scalaire AC avec la formule du cosinus, ce qui nous donne AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Ce qui nous donne du coup AB fait 6, AC fait 5 fois le cosinus de l'angle BAC. Et donc j'arrive à 30 fois cosinus de l'angle BAC que je sais être égal à 24. Donc j'en déduis que cosinus de l'angle BAC est égal à 24 sur 30. Puis avec la calculatrice, j'en déduis grâce à la touche cosinus moins 1 ou arccos, ça dépend de votre calculatrice. Donc cosinus moins 1 de 24 sur 30 qui nous donne une valeur approchée de l'angle qui fait à peu près 37 degrés. Donc l'angle BAC mesure environ 37 degrés. Question 3. Je dois, en utilisant un produit scalaire, justifier si les droites AC et BC sont perpendiculaires. Les droites AC et BC sont ici. Je peux par exemple calculer le produit scalaire CA scalaire CB. CA scalaire CB, c'est égal à 1 demi de CA au carré plus CB au carré moins AB au carré. Ce qui donne 1 demi de CA, ça fait 5 au carré, plus CB, racine carrée de 13 au carré, moins 6 au carré. Ce qui fait 1 demi de 25 plus 13 moins 36. 25 plus 13, ça fait 38, moins 36, ça fait 2, ça fait 1 demi fois 2, ce qui fait 1. Comme le produit scalaire est différent de 0, on en a déduit que les vecteurs CA et CB ne sont pas orthogonaux. Donc, les droites CA et CB ne sont pas perpendiculaires. Dernière question de cet exercice, calculer AD scalaire BC. AD, il est ici, BC, il est ici. Comme j'ai un angle droit ici et un angle droit ici, je peux utiliser les projetés. AD scalaire BC, je peux dire que c'est AD scalaire, B se projette en A, C se projette en D. Donc ça fait AD, car D est le projeté orthogonal de C sur la droite AD et A, celui de B
sur AD. Ça donne donc AD scalaire AD, qui s'écrit aussi AD carré scalaire, qui est égal à la longueur AD au carré, qui fait 3 au carré et qui fait 9. Exercice 3. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale sinus 4x fois cosinus 4x tout au carré. Montrer que la fonction f est impaire. On a vu dans la leçon que f impair, c'est équivalent à f de moins x qui doit être égal à moins f de x. Donc, je vais calculer f de moins x et je vais voir si c'était bien égal à moins f de x. F de moins x, ça donne donc sinus de 4 fois moins x fois cosinus de 4 fois moins x, le tout au carré. Ça fait donc sinus de moins 4x fois cosinus de moins 4x au carré. Mais on sait que sinus de moins t, c'est égal à moins sinus de t. Et que cosinus de moins t, c'est égal à cosinus de t. Ça, c'est parce que la fonction sinus est impaire et la fonction cosinus est paire. Donc, de ceci, on en déduit que ça fait moins sinus de 4x fois cosinus de 4x au carré. Ça fait donc moins sinus de 4x fois cosinus de 4x au carré. Et ça, c'est moins f de x. Donc, f est bien impair. Que peut-on en déduire pour la représentation graphique de f? Eh bien, c de f est symétrique par rapport à l'origine du repère. Question 3. Montrer que f de x plus pi sur 2 est égal à f de x. Donc f de x plus pi sur 2, c'est égal à sinus de 4 fois x plus pi sur 2 fois cosinus de 4 fois x plus pi sur 2 au carré. Ce qui donne, quand je développe, sinus de 4x plus 4 fois pi sur 2, ça fait 2pi, fois cosinus de 4x plus 4 fois pi sur 2, ce qui donne 2pi aussi. Mais on sait que sinus de t plus 2pi est égal à sinus t, et cosinus de t plus 2pi est égal à cosinus t, car les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2pi. On déduit donc de ceci que c'est égal à sinus de 4x que multiplie cosinus de 4x au carré. Et ça, c'est bien f de x. Que peut-on en déduire pour la fonction f? F est périodique de période pi sur 2. Cinquième question. Parmi les courbes C1, C2 et C3 représentées ci-dessous, déterminez laquelle
et la représentation graphique de la fonction f. Vous justifierez pourquoi vous avez écarté les autres courbes. On vient de dire à la question 2 que la courbe de f est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, il faut que je regarde par rapport à mes trois courbes, celles qui sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Je constate déjà que C3 n'est pas symétrique par rapport à l'origine du repère puisqu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C3, non, car pas symétrique par rapport à O. Ensuite, je dois donc repérer entre C2 et C1 celles qui conviennent. C1 et C2 sont bien symétriques par rapport à l'origine du repère. Et je vais du coup maintenant regarder quelle est la période de chacune de ces fonctions. Si je pars ici, celle qui est en noir, C1 est comme ceci. Voilà. Et donc, une période est de longueur pi. C1 de période pi. Donc, pas L. Je vérifie bien que, par contre, C2 est bien de période pi sur 2 comme je dois l'avoir. Là, je prends une courbe. Voilà. Et arrivé en pi sur 2, je recommence le même motif. Donc, c'est bien la courbe, celle de F. C2 qui est la courbe de F. Exercice 4. Dans un repère orthonormé, on donne U de coordonnées x plus 3, x moins 4 et V de coordonnées x moins 2, x plus 1. Déterminez les valeurs de x si elles existent pour que les vecteurs U et V soient orthogonaux. On a vu dans le cours que U et V orthogonaux si et seulement si le produit scalaire des vecteurs U par V est égal à 0. On a vu aussi que dans un repère orthonormé, si U est de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', U scalaire V est égal à x, x' plus y, y'. Donc nous allons calculer le produit scalaire de U, vecteur U par le vecteur V en utilisant la formule des coordonnées. Les coordonnées de U sont x plus 3, x moins 4, V, x moins 2, x plus 1, ce qui donne donc x plus 3 que multiplie x moins 2 plus x moins 4 que multiplie x plus 1. Et on veut que ce soit égal à 0 pour trouver les valeurs de x. Je développe ceci, ça fait x carré moins 2x plus 3x moins 6 plus x carré plus x moins 4x moins 4 égale à 0. Ce qui donne x carré plus x carré, ça fait 2x carré. Moins 2x plus 3x, ça fait 1x, plus x, ça fait 2x, moins 4x, ça fait moins 2x. Moins 6 moins 4, ça fait moins 10, égale à 0. Je me retrouve avec une équation du second degré que je veux égale à 0. Donc je calcule le discriminant. Ce qui donne moins 2 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 10. Ce qui fait 4 plus 80, ce qui fait 84. C'est positif, donc il y a deux solutions. x1 qui vaut moins b, ici ça nous fait 2, moins racine carrée de delta 84 sur 2a, 2 fois 2. Ça fait donc 2 moins racine carrée de 84 sur 4. Ça fait donc 2 moins 84, il est égal à 4 fois 21. Ce qui nous fait donc 2 moins 2 racine carrée de 21
sur 4, que je peux simplifier du coup par 2. Il me reste 1 moins racine carrée de 21 sur 2. Et x2 qui vaut quasiment la même chose, avec un plus au niveau de la racine, puisque c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui nous donne, après simplification, 1 plus racine carrée de 21 sur 2. Donc, la conclusion, U et V vont être orthogonaux pour x égale 1 moins racine carrée de 21 sur 2, où x égale 1 plus racine carrée de 21 sur 2. Voilà, j'espère que la correction de ce devoir vous aura permis à mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe s'il y a encore des interrogations qui persistent.